Comment vous est venue l'idée de ce concept? L'idée est venue essentiellement par un manque dans le marché, c'est-à-dire qu'on se disait qu'à l'image des Français, particulièrement des Bretons, qui ont fait une crêpe sucrée et puis une crêpe salée, on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne ferait-on pas nous aussi de notre gaufre sucrée? Pourquoi on n'inventerait pas une gaufre salée, en sachant qu'aujourd'hui le marché de la sandwich, enfin le marché déjà de la restauration rapide est un marché qui n'arrête pas sa croissance et qui continue à avancer très fortement, que la sandwicherie à l'intérieur de la restauration rapide est quand même devenu très important et de nombreux concepts qui existent, qu'il y a bien plein d'autres concepts qui apparaissent de pâtes et autres, mais personne en gaufre. Donc on s'est dit, tiens, là, il y a vraiment une place à prendre, un côté novateur. Et puis il y avait un deuxième axe, mais qui a plus découlé du cahier des charges, qui était vraiment une obsession de pouvoir fournir aux clients un produit facile à consommer. Ça, c'est un élément aussi porteur et important. Vous vous développez aujourd'hui en franchise. Quels sont vos objectifs de développement en France? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 12 points de vente ouverts en France. Il y en a 4 qui sont en ouverture, donc qui sont signés pour le premier semestre 2009. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les villes de 200 000 habitants peuvent facilement supporter un ou deux points de vente. Donc je dirais qu'on est qu'au début de notre histoire. Il y a un développement, à mon sens, d'au moins 150 à 180 points de vente possibles sur le marché français. Comment aidez-vous vos franchisés à ouvrir leurs points de vente? Alors on a dans nos services donc un responsable développement qui cherche effectivement les emplacements et qui est en contact permanent avec les plus gros bailleurs français, donc pour les centres commerciaux. Et on a tout un réseau également au niveau de recherche d'emplacement en centre-ville. Donc en général, dans la grande majorité, sur les 12 magasins existants aujourd'hui, j'ai 2 franchisés qui sont venus avec leur emplacement. Les 10 autres, c'est nous qui avons cherché ou qui leur avons proposé l'emplacement. Ensuite, on a également le service architecte, donc où on a toute la conception du magasin. On a donc les équipes capables de faire le magasin. Donc on livre vraiment un concept clé en main. Donc le franchisé il achète sous forme de franchise évidemment, mais donc il a vraiment le point de vente clé en main avec tout le matériel et tout l'équipement. Quelle qualité faut-il pour devenir franchisé Waffle Factory? Commerçant, avec un grand C. Je pense qu'aujourd'hui dans la restauration, d'une manière générale, dans tous les commerces, mais peut-être en restauration encore plus, il y a vraiment cette compétence et cette qualité de commerçant où il faut vraiment avoir ce contact client, cet accueil, ce sourire. C'est un élément de plus en plus important et je pense en période de crise encore plus qu'hier. Le deuxième côté profil, sans chercher des professionnels de la restauration, puisqu'on leur amène toute la formation, il faut évidemment avoir une certaine facilité ou envie à travailler évidemment les produits alimentaires, produits de restauration, puisque sans faire de jeu de mots, on met vraiment la main à la pâte, puisqu'on travaille vraiment la pâte au quotidien. Donc il faut vraiment avoir une attirance pour la restauration, mais surtout et d'abord commerçant. Bon, après, il faut évidemment avoir quelques compétences au niveau managérial, mais on ne gère pas non plus des équipes de 10 ou de 20 personnes. On est en général dans les points de vente à 3 ou 4 personnes, maximum 5 personnes sur le point de vente. Donc, je dirais, ce ne sont pas les compétences managériales qui sont les plus importantes, mais de nouveau, quand on est un bon commerçant, on a ces compétences qui sont innées à ce moment.